la Tesla Model 3? On ferait une part avec ta Tesla Model Y? Bah allez, on compare. Allez. Je suis avec Bob en chair et en os, spécialiste Tesla chez Frandroid, et on est avec sa magnifique Tesla Model 3 bleue. Et ben moi ça fait 2 ans et demi que je l'ai, elle a 95 000 km. Donc c'est la version grande autonomie, prix de départ en France 52 990 € hors bonus. Et comparé à la Tesla Model Y qui vaut 7 000 de plus, 59 990. Ok, donc on va voir pour 7000 balles de plus, est-ce que la Tesla Model Y vaut le coup? C'est parti. Alors vous pouvez le voir, la Tesla Model 3, on est sur une berline compacte. Ici on change de segment, on est sur un SUV électrique familial également compact. Bah ouais, donc tu peux le voir, hein, l'une est quand même globalement plus haute que l'autre, elle est un peu plus large et un peu plus longue. Et la grosse différence, elle va jouer à l'arrière au niveau des coffres, où on verra que moi sur la Model 3 j'étais un peu limité. Avec la Model Y, c'est complètement autre chose. Allez, venez, on va faire un petit tour dans le coffre, on va vous montrer tout ça. Je te préviens, le coffre il est rempli. Elle est full de chez full, ok. Et si on regarde un peu là Ouais, c'est pas la même chose. Allez, c'est parti là, on met tout là-dedans. Alors là, vous pouvez le voir, on a mis tous les bagages qu'il y avait dans la Tesla Model 3 et on a encore pas mal de place, donc c'est plutôt bon signe. Ouais, et encore, là on a une petite surprise, un grand sous-coffre. Et comme sur toutes les Tesla, il y a aussi un coffre à l'avant, alors qui est assez similaire avec celui de la Model 3, mais on va voir ça tout de suite. Ok, donc le coffre avant, let's go, on va l'ouvrir là, histoire de voir un peu. Il reste un peu de place, de quoi mettre un sac à dos ou deux, mais c'est pas beaucoup plus grand que celui qu'il y a dans la Model 3. Ça fait quand même une petite diff en plus, pourquoi pas. Bon alors niveau design, quand on regarde les deux voitures à l'avant, c'est grosso modo la même chose. Par contre, quand on regarde leur train arrière ici, là, il y a quand même une différence, c'est quand même beaucoup plus haut. Toi, par rapport à ta Model 3, qu'est-ce que t'en penses? Bah là, clairement, sur la Model Y, on a peut-être le modèle le moins sexy de Tesla, mais le plus pratique. T'as quelque chose de la Tesla Model Y que t'aurais aimé avoir dans ta Tesla Model 3? Tu vas voir, si tu veux, assieds-toi à l'arrière dans la Model 3 et à l'arrière dans la Model Y, tu verras la différence. Je me sens un peu serré au Ouais, niveau bah des là, jambes tu vois, ici, t'as quasiment pas de place pour les pieds, les genoux sont dans le siège. Tu vas aller voir dans la Model Y et tu me diras ce que t'en penses. Ok, allez. Let's go. Voilà, j'ai clairement de la place pour les pieds, pour les jambes, pour la tête. Franchement, là, je suis paré pour un voyage de quelques heures. C'est vraiment plus agréable. Hein. On y va. Bah, moi, je suis chaud, mais on n'a pas de conducteur. Ah, il faut peut-être qu'on passe devant. Ah bah, allez, c'est parti. T'es con. Alors là, ça y est, Bob, on y est pour le démarrage. Comment ça se passe là, du coup là? Bah, on est au volant de la Tesla Model Y et puis bah, en fait, rien de plus simple. On monte dedans, on appuie sur le frein, on passe en drive, on est parti. C'est parti. Du coup là, on sait qu'on est dans un SUV un peu plus haut. En termes de position de conduite, on a vraiment une différence par rapport à la Tesla Model 3. Ouais, bah, tu vois, on retrouve le même intérieur, hein, vraiment similaire, mais les sièges, eux, sont un peu plus haut perchés et la voiture aussi, elle a une garde au sol plus haute et du coup, on domine un peu plus la route. Du coup, on a une meilleure visibilité, c'est bien ça. Hein. Bah ouais, globalement, c'est plus agréable quand on est au volant de cette voiture-là, on est un peu plus haut, on voit mieux. Ouais. Bon, vous l'avez sûrement remarqué, on est dans l'idée, dans le même état d'esprit que la Model 3. On a un écran central en mode paysage qui trône au milieu de cet habitacle. Tout passe par cet écran central, c'est quand même pratique. Voilà, tous les réglages, la navigation, tout ce que vous voulez, c'est géré par l'écran central, donc on n'a pas d'affichage tête haute ou quoi que ce soit, mais une fois qu'on y est habitué, il n'y a pas de problème. Est-ce que l'absence d'affichage tête haute, c'est pas un manque par rapport à la concurrence? Eh bien, c'est vrai que quand on teste une voiture avec un affichage tête haute, on trouve quand même ça vachement bien. Donc ça serait pas mal que Tesla propose ça. Et ça éviterait parfois de retirer ses yeux de la route pour juste vérifier sa vitesse. C'est ça, parce qu'un affichage tête haute, on le rappelle, c'est avoir toutes les informations de conduite dans votre champ de vision. Au niveau du pare-brise notamment, c'est quand même assez pratique. Bon alors, c'est un SUV, c'est 2 tonnes, c'est assez... Oh on sent l'axel quand même. C'est du combien de secondes de 0 à 100? Ah, je te laisse reprendre ton souffle, Grégoire, mais ouais, 0 à 100, il a battu en 5 secondes et ça, c'est la force de Tesla. Putain, mais t'as des sensations... Non, mais surtout quand t'es passager, tu sais pas à quel moment l'accélérateur il va être pressé, donc c'est là tu vois. C'est exactement ça, ouais, c'est exactement ça. Et tu vois, on peut enchaîner directement avec l'autre force de Tesla qui est l'autopilot. Là, tu vois, ça y est. On est en autopilot. L'autopilot, hein, c'est la conduite automatisée de Tesla, on le rappelle. Qu'est-ce qu'on a avec cette option de série disponible dans chaque Tesla? Ouais. Cette série, et donc on a la combinaison d'un régulateur de vitesse adaptatif et du maintien dans les lignes. Ok, donc dans l'idée, ça c'est quelque chose d'assez courant quand même aujourd'hui dans les nouvelles voitures électriques. Qu'est-ce que ça a de plus par rapport à la concurrence, ce système? Je trouve que c'est la simplicité d'utilisation et le fait que on est facilement en confiance. Là, tu vois, on est sur une route départementale, on n'est pas sur une autoroute, on vient de s'insérer.
Et ça y est, on est en autopilot. S'il y a des virages, la voiture va prendre les virages, elle va pas mordre les lignes, elle va s'adapter au trafic. Globalement, on est en pleine confiance. Tout simplement. Alors vous savez peut-être pas, mais on est exactement sur les mêmes sièges que la Tesla Model 3. En termes de confort, c'est tout à fait correct sur les résistances latérales, sur des ronds-points à haute vitesse. Alors peut-être ça bougera un petit peu, mais dans l'idée c'est très ok. Et sur le confort de conduite, toi au volant, qu'est-ce que ça donne sur un revêtement, par exemple un petit peu cabossé parfois? Bah là écoute, le modèle qu'on a, il est chaussé en roue de 20 pouces et du coup le confort, moi je m'attendais à quelque chose d'un petit peu mieux pour rien te cacher. Okay. On retrouve des sensations très sportives que j'apprécie sur la Model 3 mais qui seront peut-être pas faites pour un public qui appréciera lui plutôt la Model Y pour son gabarit et son côté SUV. Familial. Exactement. Alors moi j'ai remarqué un truc, c'est que la lunette arrière, elle est pas très grande. Donc sur la visibilité arrière, comment ça se passe avec le modèle Y? Là, je suis assez d'accord avec toi et malheureusement, c'est un peu le cas sur toutes les Tesla. On a une mauvaise visibilité. Hein. Là, on voit qu'un tout petit peu à l'arrière. Mais gros avantage, en appuyant ici, on a la caméra arrière qui s'affiche et là, on a un champ de vision vraiment parfait. Bon alors Bob, l'une des grandes forces de Tesla, bien évidemment, c'est son réseau de supercharge le plus développé au monde. En Europe, c'est 600 stations, plus de 6000 superchargeurs. Bon, concrètement, là, je veux recharger ma Tesla Model Y, comment ça fonctionne? Eh ben, je vais te montrer. On arrive ici, on prend le câble de charge, on appuie sur le bouton, on branche et c'est fini. Rien d'autre à faire. Simple et efficace. Et du coup, entre ces deux modèles, grande autonomie, le rayon d'action, qu'est-ce que c'est de l'un comme de l'autre? Alors, tu auras remarqué que les deux voitures ont la même batterie, mais pas du tout la même autonomie. Donc ça s'explique par le fait que la Model Y soit un plus gros gabarit par rapport à la Model 3. Et donc la Model Y, elle propose 507 km d'autonomie WLTP contre 614 pour la Model 3. Donc pour résumer, le Model Y est quand même plus cher avec une centaine de kilomètres d'autonomie en moins, mais la Model 3 a la plus d'autonomie, mais par contre elle a moins d'habitabilité. Voilà. Bon, merci Bob en tout cas pour toutes ces explications. Bah de rien, c'était un plaisir. Et puis si vous voulez retrouver le test complet détaillé à l'écrit, c'est dans la description. Et puis voilà, on fait pas beaucoup de vidéos de voitures électriques. Si vous en voulez plus, dites-le nous, on sera content de le faire. Et puis vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, un peu partout. Puis nous on se dit bientôt, à bientôt sur Frandroid. Bah ouais, à bientôt. Allez, une petite bière? Ouais, bah moi la bière et toi la conduite. Hein. Allez. Allez, ciao.